Chef, il y a un sniper dans le quartier des entrepôts. En route! Un sniper? Ouais, tu sais comme j'aime me mettre en route, hein, mais ma femme a commandé un nouveau juponnage pour notre lit. Elle l'a fait livrer au commissariat. Et si je suis pas là pour signer, ils vont le remporter au lieu d'emballage. Et là, ça devient un cauchemar. Je vous aime, les gars. Ouais, j'ai une livraison à faire ici pour un Clancy Wiggins. Wiggins? Non, c'est Wiggum. Wiggins, c'est même pas un vrai nom, c'est quoi, Wiggins? Non, vraiment, dites-moi, c'est quoi ça? Bon, alors, vous n'êtes pas Clancy Wiggins qui a commandé ce jetpack Skymaster X5000? Un jetpack? Bien sûr que je suis Clancy Wiggins, crétin! Chef Clancy, jetpack. Waouh, bon, les enfants, la justice a un nouveau nom, Sky Police. Oh, chef, il est dit ici qu'il faut un stage de 40 heures d'entraînement et avoir un certificat avant de pouvoir légalement... Je ne suis plus la police, je suis la police du ciel. Ça va, je crois que j'ai le truc. Non, je maîtrise. Oh, vous devriez vous débarrasser de ce truc, chef. Ça commence à sentir... Quoi, pour que vous le fauchiez et deveniez Sky Police? Ah non, pas question. Je suis le général de brigade Clancy Wiggins. Apparemment, un jetpack à but militaire a été livré ici par erreur alors que je recevais un juponnage de lit sans marque. Y a qu'un flic du ciel du futur pour trouver ce jetpack disparu. La Sky Police. Et c'est la fin de la Sky Police. J'étais le vent derrière mes fesses. Église. Pourquoi Jésus veut qu'on gâche notre week-end dans une école super fringuée sans récré super chiante? T'as raison, ce mec était charpentier et c'était le genre à se détendre les dimanches. J'ai bien dit se détendre. Écoutez, l'église est bonne pour vos âmes et n'oubliez pas, Dieu écoute vos prières. Quel pourcentage de prières se réalise vraiment? Bah, pas toutes, c'est vrai. Disons 90%. Dieu n'entend pas mes prières. S'il le faisait, je serais à la maison sur le canapé à faire des jeux vidéo en pyjama. Ah, Dieu a reçu tes prières, mais il clique effacer sans les lire, comme l'actualisation email de LinkedIn. J'espère que personne n'est blessé. Alors, pas d'église? Oh, mes prières ont été exaucées. Boum! Ne vous inquiétez pas, révérend. D'après votre assurance, votre église est couverte pour tout, sauf les actes divins. Mais nous croyons que tout ce qui arrive partout est un acte divin. Par Jiminy, vous avez raison, on n'est plus dans le coup. Hé! Ces messieurs du bureau principal de l'assurance vont danser la parade du lévrier ce soir, la fierté de l'Illinois. La parade du lévrier! Alors, nous n'avons plus d'argent pour réparer l'église et les promoteurs veulent tous construire sur nos terrains des restaurants fast-food, des lofts domicile-bureau et comme commerce principal, une chaîne de pharmacie. Oh, c'est un cauchemar à usage multiple. Ce bâtiment est le cœur de notre communauté. Nous avons nos mariages ici, nos enterrements. Nos courses de charité commencent et finissent ici. Je n'aurai de repos que lorsqu'il sera reconstruit. J'ai du mal à y croire, mais cette église va devoir demander de l'argent aux gens. Qui continue à mettre des bouts de cornichons là-dedans? Je crois que je peux vous aider à obtenir l'argent dont vous avez besoin. Mais vous ne fréquentez pas notre église. Je vous l'accorde, je ne partage pas votre foi. Mais les crétins de cette ville ont besoin d'une église pour se souvenir chaque semaine qu'il ne faut pas voler chez moi et ne pas ôter une vie, la mienne. Sans religion organisée, j'ai perdu ma boussole morale. Et aussi, j'ai été accro à la morphine pendant un petit moment. Alors voilà ce que j'ai en tête. Je vais chuchoter même si on est seuls tous les deux. Bon, alors, mes frères, Marge a amené ce païen pour nous aider dans ces temps de nécessité. Je vous en prie, ne me traitez pas de païen. Cela offense à Nouman, le seigneur des vents à la tête de singe qui a pris le soleil pour une mangue mûre. Bon, enfin, je comprends pourquoi vous dites ça. Apu pense qu'on peut gagner cet argent en jouant au blackjack au casino. Au casino?
Le blackjack, c'est pour les pigeons. Mon frère, il possédait 3 restaurants en franchise Arby. Il les a tous perdus au casino et s'est tué en embrassant un flingue. Mais tu m'avais dit que l'oncle Stevie vivait à Okinawa. Ce que je t'ai dit, c'est d'attendre dans la voiture. Non, 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 vous pouvez faire sauter la banque en comptant les cartes. Je l'ai fait moi-même quand j'étais étudiant au MIT, le Mumbai Institute de sexe tantrique, où j'ai été recruté par un cercle de martingales. J'ai gagné assez d'argent pour acheter le test d'admission aux grandes écoles. J'ai suivi les cours du vrai MIT, mais comme j'ai raté tous les examens, je me suis fait jeter, j'ai dû venir à Springfield. Est-ce que j'entends bien? Ce conseil envisage sérieusement de jouer au casino? Oh, vous savez, Ned, la Bible n'a jamais condamné totalement les jeux. Les peuples bibliques ont toujours eu des jeux basés sur la chance, comme le tirage au sort. Oh, le Lévitique tire au sort, Josué tire au sort, Néhémie, même les apôtres tiraient au sort. Oh, si le jeu de hasard est OK, je prends une assurance santé pour les enfants. Le comptage des cartes n'est pas un jeu de hasard, c'est des maths. Et ce n'est pas interdit par la loi. Exactement. Si vous êtes pris, on ne peut vous accuser d'aucun crime. Le pire qu'on peut vous faire, c'est vous cogner avec un annuaire ou vous briser quelques doigts. Mais qu'est-ce que ces petites souffrances si votre église peut être sauvée? C'est tout bon. Compter les cartes requiert une concentration absolue. Vous devez ignorer toutes les distractions du casino. Prenez garde aux hôtesses qui vous offrent des cocktails gratuits et des décolletés à hauteur du regard. Elles ne sont pas séduisantes, mais vous ne pouvez regarder ailleurs. On rafraîchit ton verre, chérie. Qui a pris un whisky soda? Cocktail. Un autre, chérie. Oh, quel est le compte? Gardez la tête au jeu, Mel. Et n'oubliez pas que cette martingale tout à fait légale n'est pas très bien vue. Nous devons garder le secret total. Ne dites à personne ce que vous faites. Pas même à Homer? Homer est des tas de choses, mais pas un bon complice s'il est mis au parfum. Que notre plan échoue, qu'arrivera-t-il à notre église? Non, même moi j'imagine le pire. Je crois que je vais pas le dire à Homer. Je vais à ma réunion d'œuvres de charité. Ne m'attendez pas. Qu'est-ce que ces grenouilles de bénitier font aussi tard? Je te demande parce que je me sens responsable de tout. Pour collecter des fonds, nous montons une revue. Eh ben, vous pouvez pas vous tromper avec une revue. Des gags et des chansons. Ça me plaît à l'avance. Oui, alors je sors pour répéter la revue. Va nous faire de la magie. À tout à l'heure. Une revue. Le comptage des cartes est simple. Tous s'assoient à différentes tables, petites mises, jouant main après main, comptant dans la tête combien de cartes restent sur le tapis. Ignorez toute distraction. Quand le compte est haut, vous avez un tapis haut et les chances sont en votre faveur. Alors vous utilisez un signal secret pour l'appeler The Closer. Ce joueur va parier gros et gagner gros. Et le casino ne va jamais soupçonner qu'il a été victime d'une entourloupe normalement acceptable. Mais soyez prudents, il y a des jeux partout. Tôt ou tard, le casino va comprendre. Et c'est là que vous devez arborer le signal fiche le camp. Quel butin! Encore une soirée comme ça et nous pourrons réparer l'église avec classe. Quelle course! Ça me fait monter la tension, comme je croyais que seule une mûre réflexion pouvait le faire. De l'eau gazeuse pour tout le monde. Je crois qu'on peut avoir quelque chose de plus costaud. Un cocktail marshmallow margarita. Homer, on a réussi. Bibiche, qu'est-ce que t'as réussi? On va sauver notre église. J'ai envie de fêter ça. Oh, mais c'est pas sur calendrier. Tac, mais si je dors au boulot demain, faudra bien que je dise pourquoi. Pinaise. Amour d'une heure et steak de 2 heures. C'est une vraie nuit de noces. À croire que rien ne fait battre le cœur comme une revue religieuse. Hein? Oh, oui, la revue. Oh, j'ai tant de questions. Quel thème de sketch? Oh, culture pop et événements courants. Quelle transition entre les scènes? Noir sec ou extinction progressive? Les deux. Bien. Tu sais, il n'y a pas de revue sans chanson. Parle-moi d'une. D'accord. Il y a une chanson sur comment les démocrates et les républicains peuvent pas s'entendre. Ça s'appelle Chien et Chat. Je crois que tu tiens là un sacré pestacle. Un sacré pestacle. Bon, n'attrapez pas la grosse tête, baptiseur de bébé attendant l'extase. Vous avez eu une bonne soirée, mais maintenant, le casino vous a à l'œil. Ils ne vous laisseront plus approcher des tables de blackjack, sauf si
vous portez ça. Des déguisements? Je m'inquiète que notre escroquerie devienne malhonnête. Du calme, Marge. Si Dieu laisse les Juifs avoir leur dimanche le samedi, il sera cool avec ça. Oui, le Seigneur doit être content, comme tout, qu'on utilise le seul argent du casino pour reconstruire son temple. Notre mission est 100% pure. Venez, je connu ça plus tôt. Je pourrais être Sideshow, n'importe qui. Je vais dire à maman que le congélo de l'école est mort et qu'ils ont dû faire cuire des poissons panés et que les profs ont emporté chez eux les poissons qui restaient dans du papier craft. C'est moi qui lui dis. Tu me laisses jamais le faire. Non, le congélo a pété. Il y a que les poissons panés. Trop de poissons panés dans du papier craft et les profs ont emporté chez eux. Je les déteste. D'accord, Mel. Je serai au casino à 10h. On se retrouve dans le hall près de l'orchestre de Giggles. Maman, pourquoi tu vas au casino? Tu es une entraîneuse? En fait, mes amis et moi avons un système pour gagner de l'argent pour sauver l'église. Je peux pas croire que tu joues du fric. C'est pas un jeu d'argent, ce sont des maths. Est-ce que Pa est sur cette arnaque? C'est pas une arnaque, et je lui en ai pas parlé. Encore. Mais je suis d'accord de vous mettre dans la confidence parce que vous êtes assez grand pour qu'on puisse vous confier un problème d'adulte. Ouais, on est assez grand. Je sais donner un pourboire à un serveur. Je vais en randonnée avec mes potes et on parle de nos problèmes. Je le dirai à votre père demain matin lorsqu'on aura l'argent. Mais jusque-là, j'apprécierais que vous gardiez pour vous ce petit secret d'adulte. Tu te fric sur le lit. Je veux un bain de billets verts. Ouais. Seigneur, merci de nous avoir accordé un don de rationalisation pour nous permettre de monter cette escroquerie qui nous fera t'honorer. Amen. Oh, mère chérie, je peux enfin te dire comment nous avons vraiment eu cet argent. Homer? Marge, des types du casino m'ont enlevé et ils veulent l'argent que tu leur as piqué. Alors c'est ma faute. Dis-moi juste une chose, Marge. Pourquoi tu crois plus en ta revue? C'est vrai, chien et chat, c'est fastoche à écrire. Chien et chat, ce sont pas des frères. Ils ont beau faire, ils s'entendent pas. Chien et chat se disputent sans arrêt, même quand la fourrière leur pend au nez. Homer, comment tu t'es retrouvé au casino? Ben, j'avais pris un moment pour profiter de ma petite sieste après le dîner. Pa, maman nous a confié un secret. Mais elle n'est pas rentrée et on a peur qu'elle ait des ennuis. Ouais. Maman compte les cartes au casino. Oh, s'il arrive quelque chose à Marge, on va tous être orphelins. Je viens sauver Bibi. Vous avez vu ma femme? Vous l'avez vue? Vous avez vu ma femme? C'est votre femme? Vous savez où elle est? On voudrait vous poser quelques questions dans notre salle de passage à tabac. Dac, si c'est juste des questions. Révérend, ils ont enlevé Homer. Pourquoi vous êtes tous habillés comme ça? Eh bien... Oh, Asphodèle, le corps de ton épouse se refroidit. Une seconde, Belladonna. Hélène et moi avons trouvé que ces nouveaux personnages étaient libérateurs. C'est quoi cette voix de femme? Dis-lui de venir. Oh. Si nous ne rendons pas l'argent que nous avons gagné en comptant les cartes, les gens du casino vont faire du mal à Homer. Oui, mais petite erreur. J'ai déjà donné l'argent à l'entrepreneur. Alors on n'a plus qu'à demander à l'entrepreneur qu'il nous rende l'argent. Vous rendre l'argent? Eh, Jerry, ils veulent qu'on leur rende le fric. La dama azul quiere devolver el dinero. Oh, vous allez me mettre la tête dans un étau? On fait pas ça. On n'a même pas d'étau. Juste le fric que votre femme nous a piqué. Piqué? Le comptage des cartes, c'est du vol? Ah, c'est pas vraiment du vol. C'est de la triche? Non, mais c'est pas autorisé. Je pige pas. Les joueurs de rugby peuvent se piquer le ballon et les joueurs de baseball se faucher les bases. Pourquoi je pourrais pas me rappeler les cartes qui sont sorties? J'en peux plus de cet énergumène. Apporte l'étau. Je savais que vous aviez un étau. Je le savais. Je suis désolé, Marge. Peut-être que les souffrances de votre mari font partie du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu? Dieu n'est pas un accro aux jeux vidéo qui nous contrôle comme si on était Pac-Man ou Dig Dug. Dieu n'est pas la police du ciel. Dieu n'y est pour rien. J'ai menti à mon mari et j'ai fait mentir mes enfants aussi. Nous sommes les responsables. Elle a raison. Nous avons cru pouvoir entrer dans l'antre du péché et en sortir indemne, mais nous le payons. Ces ginger ale gratuits au casino, je ne les ai pas déclarés. Eh bien, moi, je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Monter une revue. Seigneur, je n'ai plus de lieu de prière.
Alors je suis venue dans votre nouveau temple, ici. Je sais pas si vous nous voyez tout le temps ou si on est juste comme un bocal de poisson rouge que vous avez eu pour votre anniversaire et que vous laissez sur une étagère et une fois de temps en temps vous venez voir si on a fait des crottes. Peut-être qu'on se trompe complètement en vous priant de nous donner ce qu'on veut égoïstement. Peut-être que la prière sert à prendre le temps de vous dire qu'il y a des trucs bien dans l'univers. Et je vais rester ici en me concentrant sur ce bien. Et peut-être, on ne sait jamais, je vais récupérer mon mari. Je suis Doug Blattner, directeur général de la division jeux et hôtels des produits Italia Stuffers. Ma famille adore vos lasagnes micro-ondes. Ce n'est pas ma division, mais j'en ferai part à Billy Kelly. Votre rassemblement religieux non autorisé a causé une baisse notable dans les activités du jeu. Les DPM dégringolent, les données par minute, les séries, les gains, tout diminue. Je veux qu'on me rende mon mari. Je demande à Jennifer Young. Oh, attendez, elle est en congé maternité. Je suis sûr que Chuck Bennett va résoudre le problème. Nous allons libérer votre mari. Vous voyez, Marge, quelqu'un là-haut a entendu vos prières. J'en suis sûr. La direction du casino. Vous êtes libre maintenant, du moment que votre groupe de compteurs de cartes basé sur la foi ne reviendra jamais dans ce ou n'importe quel autre casino terrestre ou maritime. Pas de question. Mais on n'a pas besoin de revenir. On a sauvé l'église. Non, une injustice règne ici depuis trop longtemps. Je ne quitte pas ce casino tant que vous ne cesserez pas de punir les compteurs de cartes. Ils jouent parfaitement le jeu et dans les règles. Homer, après tout ça, tu crois toujours en Dieu? Par une aussi belle nuit que celle-ci, comment ne pas croire?